Donc, on va passer à un petit test sur l'animation 3D. Animation 3D avec la bibliothèque 3JS qui permet de créer avec du code JavaScript. Du coup, j'ai testé sur l'intégration dans WordPress. Ici, c'est un site local, donc j'ai testé sur WordPress avec le Elementor Builder, la construction de page. Et voilà, on va tester donc pour voir comment réagit et comment s'affiche cette animation 3D du globe terrestre avec la lune, le soleil, dans une page WordPress. Donc, je vais essayer de mettre en plein écran. Ici, il y a le panneau de contrôle, la Terre, le sphère de la Lune. Il y a un gros titre ici. Et on est bien sur une page WordPress avec Elementor Builder. Donc, on va voir comment ça réagit, l'ensemble de tout ça, avec la molette centrale de la souris. Donc, qu'est-ce qu'il y a là? Pourquoi elle est... Ok. Avec de la molette de la souris centrale, donc je fais rouler la molette centrale. Ça permet de zoomer sur la Terre. Avec le clic gauche de la souris, je maintiens donc le clic gauche de la souris. Ça permet de faire des rotations autour de la Terre. Donc on peut voir le rayonnement du soleil, effet de l'ombre et de lumière sur la Terre. Où il se cache la Lune là. La Lune, apparemment, il y a même l'effet de l'ombre de la Terre sur la Lune. Et maintenant, est-ce que la Lune va refléter? Ouais, il y a l'ombre sur la Terre de la Lune. En fond d'écran des étoiles, une image étoilée. Avec le clic droite de la souris maintenu, je peux déplacer la position de la Terre et de la Lune. Et si je regarde un peu le panneau de contrôle ici, sur la droite de l'écran, donc il y a auto-rotation de la vitesse. Donc on peut augmenter ou réduire la vitesse de la rotation. Donc on va essayer. Alors, oui, il fait une rotation de la droite vers la gauche. Je tourne vers la droite maintenant. Et là, c'est toujours négatif. Donc là, on est en positif. Donc il va tourner dans l'autre sens, de la gauche vers la droite. Voilà, maximum. Très bien. Donc on va réduire un peu à 0,2, 0,24. Caméra. On va cliquer dessus sur le panneau de contrôle. Il est bugué. Ça marche plus. Qu'est-ce qu'il y a? Ça marche pas. Ah, ouais, il faut bien cliquer. Forward, ça c'est le zoom, donc c'est la position de la caméra par rapport aux cibles. Normalement, ouais, c'est ça. Donc, on peut zoomer, dézoomer par rapport à la Terre et l'emplacement. Ah, là, on voit un écran noir. Donc, on est trop éloigné. Et rapprocher, éloigner, donc on passe image, définition en standard ou en haute définition pour le Sky Map. Le soleil, donc invisible, visible, activer, désactiver soleil. Et en même temps, on voit que quand il est désactivé, il n'y a plus de l'effet de lumière du soleil sur la Terre, donc ça reste dans l'ombre. Et j'active le soleil et l'effet de la lumière arrive. Lumière, donc ici, donc l'intensité, waouh, ça barre, c'est dégueulasse.
et je réduis au minimum. Et là, un peu 0,7. On passe jusqu'à 10, c'est 100%. Donc à 1, c'est 10%. Donc on monte au maximum. Du coup, la Terre est cramée par le rayonnement du soleil. Et là, il est réduit. Donc c'est magnifique. On peut absolument tout faire. Je suis Dieu, the God. Couleur, donc on peut changer la couleur. Rouge, vert, bleu, tout ça. Donc ça reste blanc. Neutre. Position. Position de quoi il parle? De la lumière? Ouais, c'est ça. On peut changer la position du soleil. Light, donc c'est le positionnement du soleil pour la lumière. Donc il considère le soleil en tant que lumière. D'accord. D'accord, il est trop important. Ça crame la Terre. Donc je réduis. Sur 1, c'est trop peu peut-être. Sur 2 et quelques. La Terre. Donc visibilité, on pourrait faire disparaître la Terre. Je suis Dieu, hein, je redis. Réapparaître. Il cache le soleil. Disparaître. Réapparaître. Matériel. Donc on peut sélectionner la qualité SD standard ou HD. Donc, on va zoomer pour voir ça. Là, donc je vais réduire en SD. Bon, on voit pas grand chose au niveau. Vu que la qualité de l'image est déjà pas terrible. Donc du coup on voit pas trop la différence. En filaire. Donc on voit à travers et sans couleur. Bomb score. Donc c'est le relief, je pense. Il est parti là. Ah, il est trop proche. Donc bomb score, c'est le relief de la Terre. Donc, je pense. Attendez. Là, on voit plus rien avec le soleil derrière. Voilà. Zoomer un peu. Et je vais déplacer un peu comme ça. Voilà. Il y a un creux dans le bomb. Voilà. Regardez le relief du continent. On augmente ou on réduit le relief. Il est sur 25. Shininess. Shininess, c'est la luminosité, la brillance. Et je vois plus rien là. Ah oui, il est trop proche. Il est trop brillant. Ça fait cramer la Terre. Specular. Donc, il est sur bleu. Bon, on va s'amuser à changer la couleur. C'est pas terrible. Animation. Il est désactivé. Ça, c'est l'animation de la Terre qui tourne autour de lui-même, je pense. Hein. Je me suis trompé de bouton. Ouais, on va essayer. Animation. Activer. Désactiver. Ouais, la Terre semble tourner un peu plus rapidement. Donc un tour sur elle-même. Donc c'est cette animation qu'il fait. Rotation Y. La glued. On se rapproche afin de voir le glued. Nuage. Visibilité. Supprimer le nuage. Rajouter. Matériel. On va mettre en HD pour le nuage. Waveframe. Donc image en fine de fer. Transparence ou pas. Donc on retire l'opacité. Ah tiens, qu'est-ce que j'ai retiré? Transparence. Bon, même pour le nuage, on peut augmenter le relief du nuage. Ou pas. Attends, je vois rien. Le nuage, le relief est trop fort. Et là, il est en négatif, c'est moche. Donc il est à entre 0,12, 0,16 et là c'est cramé là. Il est complètement cramé la Terre. Shadow. Ok. Bon, on arrête là. On ferme le panneau. Voilà comment ça fonctionne. L'intégration du 3JS, bibliothèque 3D, sur un site local dans WordPress avec Elementor Builder. Ça fonctionne. J'ai utilisé une astuce pour ça. Donc ça fonctionne très bien puisque c'est pas une intégration à 100% sur Elementor. Donc pour dire franchement, c'est de iframe.
C'est du iframe. Ce n'est pas vraiment de injection du code directement sur le WordPress. Et d'ailleurs, je vais attaquer l'injection. J'ai enfin trouvé la solution qui marche 50% seulement. Des fois ça fonctionne, des fois ça fonctionne pas, ça tout dépend du code. Voilà, pour ça c'est déjà pas mal. Du coup j'ai mis un peu partout le iframe avec l'animation 3D, 3JS. Je sais pas si je peux avoir accès ici. Donc déjà, je vais déjà regarder. Je vais vous montrer une autre page de l'utilisation de cet iframe d'animation 3D. Voilà, il est sur le pied de page. J'ai intégré sur le pied de page et on peut, c'est un peu, aïe, il n'arrête pas de bouger celui-là. Il y a quelque chose qui ne va, on va essayer d'ouvrir sur cette page pour voir si ça pose problème de l'affichage. Ok, pied de page, je suis là. Oh, bah lui aussi il fait la même. Qu'est-ce qu'il a là? C'est quoi le problème là? Pourquoi il bouge comme ça? Je comprends plus là. C'est quoi son truc là? Là c'est bon. Je peux attraper. C'est assez compliqué là. Donc ok, j'ai attrapé. Je fais bouger le pied de page avec la 3D animé. Interactive plutôt. Zoomer. Ouais, il y a un petit souci. Par contre, je sais pas ce qui se passe. Du coup, ça marche moins bien. Voilà, on arrête ici. C'est juste un test pour voir comment intégrer un affichage à 3JS qui est normalement assez compliqué. En fait, j'ai pas trouvé beaucoup de solutions ou pas du tout de solutions pour intégrer le code 3JS, CSS, HTML sur un WordPress. Donc ici, je passe par iframe. C'est une des solutions les plus faciles pour l'instant. Mais j'ai une autre solution que j'ai trouvée que on va parler un peu plus tard dans notre vidéo. Voilà, on termine ici la petite démo de test. Terminé. Je disais donc.